Bonjour à tous, bienvenue sur Télé Beauvais. Aujourd'hui sur Télé Beauvais, Axel n'est pas là car il est reparti en vacances, encore une fois, car c'est les vacances. Télé Beauvais vous souhaite à tous de bonnes vacances. Alors aujourd'hui sur Télé Beauvais, nous allons parler d'un épisode très important de l'histoire de la République, c'est la Révolution de 1848 qui marqua la fin de la monarchie de Juillet et le début de la Seconde République. Alors, pour vous remettre dans le contexte, à la défaite de Napoléon en 1815, le retour de la monarchie est revenu avec Louis XVIII. À la mort de Louis XVIII, n'ayant pas d'héritier, c'est son frère Charles X qui lui succède. Charles X est sacré en 1825 à la cathédrale de Reims, mais perd le pouvoir bêtement en 1830 en s'attaquant aux libertés de la presse. Alors, ce n'est pas une république comme beaucoup l'attendaient qu'on retrouve, mais une monarchie constitutionnelle avec le cousin de Charles X, Louis-Philippe Ier, qui devient le roi de France. Il n'est pas sacré à la cathédrale de Reims et on tente de faire cohabiter un parlement et un roi. Mais cette monarchie constitutionnelle tout de suite pose des problèmes aux Français. Il faut posséder une fortune personnelle pour faire de la politique, ce qui déplaît aux Français à l'époque. Ensuite, pour avoir le droit de vote, il faut être riche et c'est ce qui entraîne petit à petit des colères. Alors, il y a des banquets où se réunissent les opposants pour discuter des idées et de l'opposition. Un jour, on va interdire un banquet où étaient censés se réunir dans Paris des républicains pour discuter de leurs idées. C'est là qu'il y eut une nouvelle révolution. Mais Louis-Philippe Ier abdique rapidement. Louis-Philippe Ier abdique, c'est donc la fin de la monarchie de Juillet, dont le chef du gouvernement, Guizot, alors que les Français étaient énervés pour ne pas pouvoir voter, car ils n'étaient pas riches, Guizot leur dit « Enrichissez-vous grâce au travail et par l'épargne ». C'est devenu une très célèbre citation de Guizot. Mais le gouvernement de Guizot est renversé et c'est le début de la Deuxième République. C'est le premier suffrage universel masculin où seulement les hommes voteront, mais pour la première fois c'est une grande partie, c'est tous les hommes qui voteront, alors qu'avant seuls les riches pouvaient voter dans la monarchie constitutionnelle de Louis-Philippe Ier. La personne qui est élue comme premier président de la République est Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Bonaparte. C'est donc le début de la Deuxième République. Bien voilà, c'était ma chronique spéciale histoire, car maintenant Télé Beauvais est passé entre guillemets en mode histoire. J'espère que cette chronique vous a plu. Nous en ferons d'autres au cours des prochains épisodes, tout en espérant qu'Axel nous rejoigne bientôt. Eh bien, nous vous remercions à tous de nous avoir suivis et au revoir.